La journée de la course, la ville est agitée. Les musiciens répètent. Les gens mettent les meilleures poncheuses à eux. On conduit les lamas aux pick-ups. Tout le monde est prêt à partir pour l'endroit de la course. Nous sommes presque prêts. Il faut charger 3 lamas de plus et on va partir. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Sucre, sel, beurre, riz. Pourquoi faire? Ce sont les prix pour les concurrents. Imaginez-vous, chaque concurrent, quel que soit le résultat, va avoir un tel bon paquet de nourriture. Puis-je aller avec vous? Oui. Je vais aller comme ça, avec le lama. Buenos dias! On voit que la ville se prépare pour la fête, les chagras aussi. Il se trouve qu'il faut ramasser les lamas de toute la communauté pour la course. Nous faisons le premier arrêt. On conduit un lama de plus à notre camion. On le fait entrer. Vas-y, mon cher, vas-y. On met ses pattes comme ça et on l'aide monter. Très bien. Nous avons 2 lamas et nous allons chercher le 3e. 3 quartiers plus loin, nous ramassons un autre lama. Oh, c'est notre ami. Bonjour, tu es prêt? Oui. Tu es de bonne humeur? Oui. Montre-moi ça. Oh! C'est le prix son père a gagné à la course. Donc tu veux être comme ton papa, un champion? Oui, comme papa. Regardez quelle beauté! Un ballon qui a l'air d'une étoile dorée. Il est à qui, ce lama-ci? À ce garçon-ci. Salut, comment t'appelles-tu? Hello, Ajaya. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette bouteille est à moi. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De l'eau de vie. Eau de vie? Laisse-moi sentir. Oui, c'est l'eau de vie. Tu as quel âge? 8 ans. 8 ans, tu as cette eau de vie à quoi faire? Je vais l'offrir à mes amis. J'espère que tes amis ont plus que 18 ans. Oui. C'est donc pour les grandes personnes. Ce gamin prend partie à la course et il a préparé ce petit plaisir de l'eau de vie dans ce récipient traditionnel pour ses amis adultes. Tu prends partie à la course pour quelle fois? Le premier. Toi aussi? Et vous êtes sa mère? Oui. Vous vous inquiétez pour votre fils? Oui, je fais du souci pour lui. Mon fils allait beaucoup à dos de cheval, mais jamais de lama. Il fait plus de mal si l'on tombe dans la main. Notre conversation est interrompue par le son du haut-parleur. On vous invite au concours. Le programme inclut la course de lama et une présentation de chagras. La presse étrangère fera un reportage sur l'événement. Ce sont nos hôtes de l'Ukraine. C'est étonnant qu'on organise un événement d'une telle ampleur dans la communauté si lointaine. On invite absolument tous. Nous faisons un écart du chemin principal à une route de terre. On voit des voitures là-bas. Ce sont des visiteurs qui se ramassent pour la fête. Mais une pente si raide n'est pas pour chaque véhicule. Il faut diminuer le chargement. On nous a demandé de sortir du camion. Je voudrais demander à quelqu'un de me prendre, car c'est trop loin pour aller à pied. Déposez-nous! Il ne s'arrête pas. La pente est raide. Déposez-nous! D'accord? Venez. Salut. En route. Plus haut, c'est plus difficile. De temps en temps, les véhicules patinent. Un camion s'est embourbé, mais le nôtre passe. Oui! C'est vraiment une pente raide. Ici, un autre camion qui s'est embourbé. Nous passons du côté. Et maintenant, nous nous rapprochons du stade où le concours aura lieu. À la hauteur de plus que 3000 mètres, dans le parc national Langanat, on a choisi un terrain plat convenant à la course. Alors, tout est prêt pour l'événement de l'année. La fête commence! Le chef de la communauté indienne a fait un discours solennel. On va commencer la cérémonie de Pachamama, la déesse de la terre et la fertilité. Ici, en Inde, on croit qu'elle protège la nature, les animaux et assure une récolte copieuse. La prospérité de cette région dépend d'elle. Donc, chaque fête commence par la grâce à Pachamama. Tout ça est le sacrifice à la déesse. Le chemin conduit à un rituel. Les gens touchent la terre. On les asperge d'eau. Ici, un poncho pour toi. Sympa.
Je suis le vrai participant de la fête maintenant. En même temps, au centre du cercle, on se met à faire quelque chose que je ne connais pas encore. Et qu'est-ce que c'est que ce rituel-là? C'est la purification, limpia, un rituel ancien pour se débarrasser de la mauvaise énergie. Chiki chiki. Chiki chiki, ça donne des allusions. On dit que chiki chiki veut dire se débarrasser de la mauvaise énergie. Il faut que je fasse chiki chiki aussi? Certainement. C'est pour que tout soit bien en votre pays. Pour qu'il y ait l'amour. Aucun événement ne se passe en Équateur sans limpia. De plus, on croit ici que ce rituel lave les péchés et même peut rééduquer des criminels. Nous en parlerons dans une des diffusions prochaines. Maintenant, le chaman frappe un bureaucrate local avec de l'ortie et puis lui crache au visage. Je n'ai jamais été présent à une telle ouverture officielle d'une fête. Le chaman m'invite. On m'asperge d'eau de vie. Nous avons appris ce qu'on crache au visage de bureaucrate. Alors, ça veut dire quoi? C'est une écharpe des couleurs du drapeau indien. Merci. Le chaman me frappe vigoureusement avec de l'ortie. Une seule chose qui me donne de la joie, c'est que ça va apporter de la bonheur et de l'amour à toute l'Ukraine, selon les croyances locales. Au moins, on m'a promis ça. Tourne-toi. Ça y est, tu es pur. Je suis assez pur pour prendre part à la fête? Oui, tu le peux. Voudrais-tu goûter un peu d'eau de vie aussi? Il le faut? Ça ne fera pas de mal. Gracias. On voit que le chaman a déjà bu assez. En même temps, les participants de la course sont en train de s'inscrire. Les concurrents se ramassent. Je vois déjà Diane. Salut Diane, ça va? Je suis un peu inquiété. Et vous, madame? Je désire que ma fille gagne. Ce sera une vraie fête pour moi. Je te souhaite la victoire. Et à côté, le petit Ian attend son tour. Salut! Tu es prêt? Oui. Tu crois en ta victoire? Oui. Bravo. Mais son pépé a dit qu'il ne lui laisserait gagner, de peur qu'il ne l'accuse d'être corrompu. Bonne chance, mon ami. Allons faire la connaissance des autres enfants et leurs parents. Salut. Ton nom? Grace. Tu as quel âge? 7 ans. Tu as pris parti combien de fois? 3 fois. Tu as gagné? Non. J'ai pris la 2e place. Donc, c'est ton seul pas à victoire? Oui. Où sont tes parents? Ici, mon papa. Vous êtes son père. Votre nom? Jorge Chango Luis. Vous êtes Chagra. Votre fille va à dos de lama. C'est une famille sportive. Moi, j'ai commencé par un lama aussi. À l'époque, juste des hommes pouvaient être Chagra. Ces jours-là, les filles aussi. Je voudrais apprendre à ma fille toutes les choses que je sais moi-même. Je suis très fier d'elle. Elle est en celle de 4 ans. Comment s'appelle ton lama? Maria. Je souhaite que toi et Maria, vous gagnez aujourd'hui. Merci. Tous les enfants ont des joues si bronzées, même brûlées. C'est parce que nous sommes à l'altitude de presque 4000 mètres. Mais il faut que je me précipite à la tour d'entraînement solennelle de l'ouverture de la fête. On m'a laissé rejoindre cet événement comme un autre et se sentir un gamin de nouveau. Quel lama est-ce que je monte à la première fois? C'est lui-ci. Ah oui, et votre petit? Son tour sera plus tard. Tiens-toi fortement. Il est très rebelle. Je me suis entraîné, je sais tout. Les organisateurs n'objectent pas que je prenne part à la course, mais le lama lui-même ne semble pas content. Comment est-ce qu'on le fait se lever? Tu lèves-toi. Vas-y, lève-toi. Alors, lama, on y va? Peut-être que je suis trop lourd. Qui peut nous prêter un lama plus robuste? On cherche un lama plus fort pour ce bonhomme-ci. Voici, qui le sait, celui-ci? C'est Rimba. Celui-ci a l'air plus grand. Sympa, décoré aussi. D'abord, on m'a donné un lama noir et rebelle. Et maintenant, blanc et pelucheux. Cet instant-là, je n'ai pensé que comment les petits-enfants peuvent se tenir à dos de lama. Mais l'animal, je crois, pensait comment il pouvait me rejeter le plus vite possible. Celui-ci est vraiment robuste.
Je vais tomber! L'animal ne s'attend à rien comme ça, évidemment. Des enfants, du lait, des patates ne sont pas graves. Mais porter à dos un journaliste qui pèse 85 kilos, c'est du trop. Je n'ai aucune idée comment des enfants réussissent à se tenir montés aux animaux si rétifs. Ça ne va pas aujourd'hui. Il est vrai ce que l'on dit qu'on ne change pas de cheval au milieu du guet. Il semble que cela s'agit de lamas aussi. Après le lama blanc et rétif, on me donne le noir encore. Tiens! Ça va mieux! Ayant à peine persuadé le lama de me porter, je vais au départ. Mes amis, il y a toutes sortes de courses au monde. Celui des taureaux, de buffles, d'autruches, de cochons, de girafes et d'éléphants. Maintenant, vous allez voir la course la plus extraordinaire et la plus adorable, celui de la marche. On y va! Les enfants départent. Sympa! Tout le monde me dépasse. Je crois que je suis le dernier. Puis. Ah, une petite est tombée. Pauvre, tu n'es pas blessé. Tout va bien. T'es sûr? Heureusement, rien de sérieux. À part les blagues, il se trouve que la protection équatorienne fait d'un poncho et des couvertures max donc. Les enfants sont super, ça impressionne. C'est vraiment une chose qu'on ne verrait nulle part qu'ici, en Équateur, en Inde. C'est comment les enfants s'amusent et grandissent. Ce sont leurs vélos. Alors la course symbolique est finie. Merci pour l'occasion. Je vous redonne le transport. Je me suis embrouillé. Si vous croyez que c'était seulement moi qui avais des problèmes de maîtriser un lama et que chaque enfant me dépresserait, vous avez tort. Ce n'est pas facile pour les enfants de maîtriser ces animaux non plus. Avant le tour principal, on a un concours de jeunes dresseurs. La tâche n'est pas simple. Un lama doit s'asseoir à la demande et le petit cavalier doit le monter et demander de se dresser gracieusement. Après ça, il faut saluer tous les présents. C'est très joli, un autre lama. À vrai dire, pas chacun réussit à faire ça. L'adressage est très important, comme nous avons dit. Si l'animal obéit l'enfant parfaitement, donc, il est très facile. Regardez. Ce lama est très beau, mais pas obéissant. Cette fille fait de son mieux. Elle tâche de faire ce lama se coucher par force, mais ça ne va pas. Je crois que c'est le plus beau cavalier de tous. Regardez ces chaps. Viva Combijan! La fille a dit Viva Combijan. Ça veut dire vive à la ville où tout ça se passe. Mais il y a une autre fille qui a gagné mon cœur. Tu as dit Viva Ucrania? Merci beaucoup. Très beau lama et très belle fille. On a annoncé au haut-parleur que des journalistes ukrainiens sont présents à la fête. Tous les enfants disent Vive Combijan, mais cette fille-là a dit Vive l'Ukraine. Sympa! Alors l'apogée de cette fête vient, la course. Les enfants se sont divisés en groupes selon leur âge. Le premier groupe sont les enfants de 4 à 6 ans. Voici le plus petit. Salut, quel est ton nom? Cela n'est bien possible qu'en Inde équatorienne. Les petits-uns qui ne savent pas encore parler sont déjà en selle. De plus, ils sont prêts au concours. Il s'appelle Christian. Il a 3 ans. 3 ans, il va prendre part? Oui. Mais c'est contre les règles, n'est-ce pas? On doit avoir 4 ans ou plus. Il prend parti tout de même. Imaginez-vous, un enfant de 3 ans prend parti. Formidable. Puis je parlais à la mère. Comment laissez-vous un enfant de 3 ans aller à la course? Nos enfants montent les lamas dès le berceau. Je n'ai pas peur. Quand s'est-il mis en selle pour la première fois? À 2 ans. Dès 2 ans? Et vous ne vous inquiétez pas? Non. C'est fantastique. Le participant de 3 ans. Le voici, le petit. Bonne chance. Il y a beaucoup d'enfants qui essaient ce sport-là pour la première fois. Ce sera une bataille. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3, allez! Le leader de la course se précipite en avant dès le premier mètre. Alors la lutte continue pour la seconde et la 3e place. Bien que les enfants soient très petits, la vitesse n'est pas une broutille. Le chapeau tombe sur le visage d'un des participants en lui bloquant la vue. Mais le gamin n'arrête pas pour un seul instant et réajuste le chapeau à la vitesse folle. Les derniers mètres, elle arrivait. Voici le gagnant de la première tour. Je te félicite. Ton nom? Ulysse. T'es heureux? Oui. Super. Tu as quel âge? 5 ans. 5 ans. Tu as pris parti pour quelle fois? 2e.
c'est ta première victoire. Oui, mais félicitations. La deuxième groupe arrive. C'est la tour des enfants de 7 à 9 ans. On regarde. Allez! Encore le numéro 1 se précipite en avant tout de suite. En arrière, 3 chevalières galopent ensemble. Mais au dernier mètre, une fille de participants tardifs les dépasse brusquement. Cependant, elle ne réussit pas à rattraper son retard sur le leader. C'est l'arrivée. Le premier! Le premier! Voilà les autres! Voici le champion, mes amis. Mes félicitations, comment t'appelles-tu? Christopher Chacha. Tu as quel âge? 7 ans. Je te félicite. On se verra à la remise des prix. Et alors, le troisième tour. Ce sont les enfants de 10 à 12 ans. Diane va en prendre part. Elle est la championne de la dernière année et moi, j'appuie à elle. De plus, j'appuie à son vieux Jaimito avec qui nous sommes devenus amis. Les lamas galopent à la vitesse incroyable. Je tâche d'apercevoir de loin le chapeau rose de Diane, mais il semble que la fille est en train de trois leaders. Les enfants tombent l'un après l'autre. C'est une lutte sérieuse. L'écart est énorme. La vitesse est grande. L'arrivée s'approche. J'espère encore que la course peut changer. Les trois leaders sont presque à l'arrivée, mais Diane n'est pas parmi eux. Et le zèle avec lequel les leaders luttent pour la première place éveille l'admiration. Le champion est évident. Le voilà! Le voilà! Super! Ton nom? Brian Minta. Tu as quel âge? J'ai 11 ans. 11 ans, tu prends parti pour quelle fois? Il l'a pris quelques fois. C'est ta première victoire? Non. Combien de fois as-tu pris la première place? 5 fois. Tu l'as pris 5 fois? C'est la 6e? Oui. Voilà, mes amis. J'ai gagné parce que mon pépé m'a appris tout. Oh, sympa. Donc tout ça est grâce à ton pépé? Oui. Où est ton pépé? Oh ciel. Pardonne-moi. Alors tu dédies ta victoire à ton grand-père? Oui. Quel était son nom? Saferino Minta. Une histoire très émouvante. Laisse-moi serrer ta main encore une fois. Je fais une révérence à ton grand-père. Que sa mémoire soit éternelle. Tu es son petit-fils digne et tu préserves son esprit. Ayant félicité les gagnants, je me dépêche de soutenir nos amis qui n'ont pas réussi à gagner des prix. C'est la participation qui importe. Très bien, sympa. Je vais gagner quand j'aurai 8 ans. Voici un homme motivé. Tu t'es assigné une tâche tout de suite. Et grand-père, le président, êtes-vous content du résultat? Oui, l'année prochaine, il aura plus d'expérience, plus de savoir. Il pourra se présenter mieux. T'es affecté? Je tâcherai de gagner la fois prochaine. C'est la participation qui importe. Ne t'énerve pas, tu es toujours la championne. Et là, un nouveau lama, tout jeune, pas intelligent. C'était difficile à gagner avec lui, mais elle va s'entraîner et gagner l'année prochaine. Pourquoi avez-vous décidé de prendre part à la course avec un jeune lama, pas l'un qui a fait ses preuves? Mais le voici, Jaimito, le frère cadet de Diane, l'a demandé. Il a gagné dans le deuxième tour. Voici le premier! Le premier! Mes amis, c'est donc une histoire mystique. La dernière année, le lama qui s'appelle Jaimito a gagné la première place avec Diane. Cette année-ci, un autre chevalier allait à dos de Jaimito. C'est Christopher Chacha. Et lui, il a gagné la médaille d'or. Alors, Jaimito, malgré son âge respectable, reste toujours le champion. Je vous félicite. Je vous souhaite des victoires à vous, les enfants, et à votre Jaimito aussi. Vous êtes sympa. Merci, Diane. Jaimito, tu es le meilleur. Que tu vives 100 ans. Il est le temps de la cérémonie de remise des prix. On donne des coupes aux gagnants de la course, la Mingada. Mes félicitations! Mais personne ne part ce jour-là sans prix. C'est vraiment juste que toutes les 30 familles ont obtenu le même cadeau. Nous aussi, nous voulons offrir des cadeaux du monde à l'envers à chacun. Tiens, mes félicitations! Tiens! Les cadeaux pratiques sont bons, mais car la course est aux enfants, donc les cadeaux doivent réjouir les enfants avant tout. Viva Combihén! Je vous remercie pour l'invitation à la fête. Votre festival doit devenir connu par tout le monde. Des touristes de toute la planète doivent arriver ici. Mes amis, je ne peux qu'offrir un prix à une seule participante.
Vous avez entendu cette jeune fille dire « Vive l'Ukraine ». Je veux t'offrir un souvenir de notre pays. Une chemise brodée ukrainienne. Pour que tu saches ce qu'on porte dans le pays avec les gens duquel tu es devenu ami. Dis-moi, comment tu as eu cette idée? J'ai aimé que vous étiez arrivé à notre fête et j'ai eu l'envie de vous saluer. Venez encore une fois, s'il vous plaît. Nous quittons cet endroit incroyable qui va rester dans mon cœur et mon mémoire pour toujours. Une terre unique où l'on peut se sentir un gamin d'un village des montagnes qui galope à dos de la main. J'ai rencontré des gens qui portent des ponchos et des sombreros, qui ont des nez et joues brûlées, cependant ils sont très positifs. C'est l'endroit où l'on veut revenir une fois. Mais les choses les plus intéressantes sont en avant. Allons-y!